بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته les sœurs, les frères, la grande famille, les louanges et les remerciements. Les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Lui seul mérite les louanges. Nous revenons vers lui repentant, et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, dont lui seul sait le nombre. Et les tendances de l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le miséricordieux par essence, par excellence, le grand pardonneur, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part sa justice, elle basée sur son omniscience et sur sa sagesse. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis. Parmi les jardins du paradis, les cercles où on évoque notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, Dieu qui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si nous ne comprenons pas. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu nous réunir dans ce bas monde, dans un de ces paradis jardins. Nous lui demandons sincèrement et avec beaucoup d'humilité qu'il nous fasse miséricorde et que nous réunisse tous dans un des jardins du paradis, dans l'au-delà. Bienvenue donc dans ce direct, ce live, dont les conditions sont que on se doit de se respecter avant toute chose. On s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'interdit pas le respect, au contraire. Donc l'objectif de cette émission, de ce live, Islam au quotidien, comme vous le savez, qui est votre live préféré du lundi, c'est l'interactivité. L'interactivité, l'intérêt donc pour transmettre à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, francophone en particulier, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aura facilité, tiré du Coran et de la Sunna et de rien d'autre. Donc les avantages, c'est des échanges fraternels, une personnalisation également, et donc les questions sont alternées, écrites et orales. Pour les questions donc orales, téléphoniques, elles ont priorité, mais c'est surtout des questions complexes entre guillemets, pour pouvoir demander, poser des questions et pour pouvoir bien cerner la situation. Mais les questions sélectionnées, sur peut-être 1000, sont sélectionnées en fonction donc de l'intérêt pour la communauté, mais pas pour l'intérêt personnel. Comprenez-le, désolé, il y a des questions qui sont accumulées depuis des mois maintenant, qui sont écrites, et des demandes donc qui n'ont pas été satisfaites, qu'Allah nous pardonne. Donc pour passer à l'émission en direct, vous devez écrire à contact@mosquée-mirail-toulouse.fr. Mosquée, comme vous l'entendez, sans accent, -mirail-toulouse.fr. Et donc vous aurez plusieurs choix. Vous écrivez la question à donc Islam au quotidien. Islam au quotidien. Donc c'est une rubrique et ceci sera traité, Inch'Allah, par les frères donc, du live et qui sélectionneront, Inch'Allah, la question si Allah a voulu ainsi. Et ensuite, vous allez retrouver donc, toute l'émission, ou presque, dans le replay donc, que Karim Baraklafi publie donc, le lendemain en général. Et éventuellement le réel, éventuellement un réel qu'il choisit parmi ce qui lui paraît le plus important donc de l'émission, qu'il publie également généralement le lendemain. Mais juste ma remarque, un rappel, c'est que quand vous téléphonez, quand vous êtes sélectionné, ce n'est pas ensuite pour retirer. Vous avez voulu parler à l'imam en direct, et donc maintenant que j'ai mes réponses, vous enlevez mon intervention donc du réel. Ça, on ne le fera pas.
ce sera spécifié d'ailleurs, on ne le fera pas parce que c'est notre travail. Et c'est surtout un manque de respect et d'engagement par rapport à ce à quoi vous êtes engagé. Vous êtes engagé pour participer à l'émission, pour servir aux autres. Vous n'avez pas, une fois que le contact avec l'imam en direct, vous n'avez pas ensuite à revenir donc, sur votre engagement. Voilà, ce n'est pas, bien sûr, c'est un cas sur 1000 peut-être, mais c'est assez frustrant. Et surtout, ça ne respecte pas du tout les règles de l'émission. On va commencer donc par les questions d'actualité, si on peut l'appeler ainsi. On est à quelques jours donc, de l'Aïd al-Adha, quelques jours du départ de beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs pour le pèlerinage de la Mecque. Allah les a choisis, les a appelés et ils ont répondu à l'appel d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc on leur souhaite le meilleur. On a fait 5 émissions maintenant pour les accompagner, Inch'Allah, notamment de s'armer de patience et surtout de sincérité, de repentir avant toute chose, qu'Allah les accompagne et on leur demande de prier pour nous, prier pour toute la famille. Nous qui resterons ici, probablement, en tout cas beaucoup d'entre nous de la famille, qui resteront ici, donc pour celui qui a les moyens, il doit faire le sacrifice à l'exemple d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, à qui Allah a demandé en songe donc de sacrifier son fils Ismaïl. Allah l'a racheté par un beau bélier. Et donc, ceux de sa communauté, nous faisons partie de la communauté d'Ibrahim, Millata abikum Ibrahim, wa sammakum muslimina min qabl, communauté de votre père Abraham, celui qui vous a appelé auparavant musulmans. Donc, qu'Allah le bénisse. Ceux qui sont sur place se doivent, ceux qui sont au pèlerinage aussi, mais même ceux qui sont sur place se doivent en tout cas de sacrifier pour ceux qui en ont les moyens. Une question en rapport avec ce sacrifice, je me permets, après alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, je me permets de vous solliciter pour une question concernant le sacrifice de l'Aïd al-Adha, c'est la Tabaski, c'est donc Aïd al-Kébir également on l'appelle. L'année dernière, j'ai effectué le don pour le sacrifice auprès d'une association humanitaire, ce qui est possible, comme nous vous le disons, malgré les rumeurs, la délégation dans l'islam est tout à fait possible, quand c'est possible, donc via un site internet. Pour cela, j'ai utilisé l'argent de notre compte commun, donc qui est techniquement à mon nom, et j'ai moi-même effectué la démarche en ligne. Cependant, j'ai entendu dans une de vos interventions que le sacrifice incombe au chef de famille. Ma question est donc la suivante. Mon acte est-il valable, sachant que l'argent appartient au foyer et que mon mari était d'accord? Ma soeur, si tu avais écouté l'émission jusqu'au bout, j'avais également dit que la femme peut le faire. Et toute personne qui n'est pas chef de famille peut également le faire. Mais là, il s'agit d'un devoir qui incombe à l'homme. Si la femme le fait, il n'y a aucun mal. Simplement, c'est elle qui aura, si elle utilise son argent, bien sûr, c'est elle qui aura la récompense. Si c'est l'argent, entre guillemets, bien sûr, c'est l'argent du foyer, mais si c'est le mari qui décide de sacrifier en son nom et que ce soit la femme qui signe, il n'y a absolument aucun problème. C'est une délégation de délégation. Voilà, il n'est pas interdit à qui que ce soit de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. C'est plutôt une très bonne action. Est-ce que le sacrifice est valable? Certainement. Mais est-ce que c'est le mari qui va en profiter? Là, ça dépend de l'intention donc, que vous aviez en le faisant. Vous le faites pour les deux? Non. L'intention, c'est de le faire au nom d'une personne. On ne s'associe pas, je l'avais déjà précisé, pour sacrifier. C'est-à-dire que donc, dans notre compte commun, le mouton coûtant 500 €, donc c'est 250 € de ma part, 250 € de la part de mon mari. Non, ça ne marche pas. Là, ce n'est pas permis. C'est à un nom ou à un autre, ce qui revient à la suite de votre question. Je complète mon message, donc à une question pratique. Donc sur l'identité du donateur, lors de la validation du virement ou du formulaire de l'association, on me demande d'indiquer un nom pour le sacrifice. Comme j'utilise mon nom et que c'est moi qui fais la démarche, la question, dois-je mettre mon nom à moi ou impérativement le nom de mon mari, le chef de famille? Non, tu as bien compris, ma soeur, que peu importe le nom. L'essentiel, c'est ce que je vous dis. Vu les conditions logistiques ici, je parle de la France, bien sûr, et dans certains autres pays, les abattoirs ne sont pas proches des villes, etc. Il ne faut pas, bien sûr, aller à l'encontre de la loi. Donc, il faut respecter les conditions d'hygiène, etc. Donc, on peut déléguer beaucoup d'associations, dont afriquecharity.com, que je connais et dont je relais plutôt, donc les communiqués et les invitations donc à bien faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur et toutes les personnes qui visent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est possible de déléguer. Que vous mettiez votre nom ou celui de votre mari, l'essentiel, c'est que ce soit
à l'un des deux noms, c'est-à-dire celui qui décide de le faire, ou il peut le déléguer, peu importe. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas à s'associer pour le faire. C'est pas parce que c'est la famille, c'est un compte commun, donc c'est pour la famille. Non, c'est pas. L'intention, c'est de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la viande, elle peut être distribuée, elle doit être mangée, si on peut, sinon distribuée entièrement ou partiellement, il n'y a aucun souci. Que tu mettes ton nom ou celui de ton mari, l'essentiel, c'est que ça vienne d'une source, donc d'une seule personne. Que le compte soit commun, peu importe. Mais c'est si aujourd'hui vous devez faire un partage ou si le mari doit contribuer, donc ça viendra de son salaire ou du tien. Donc l'essentiel c'est cela. Ça ne pose pas de problème, Inch'Allah. Si le reçu et le sacrifice sont enregistrés à mon nom, il n'y a aucun mal. Est-ce que cela est valable pour toute la famille? Ce n'est pas pour la famille, encore une fois. C'est pour soit le mari, soit vous-même. Donc l'intention doit être là. Vous faites bien de poser la question pour que ceci soit clair, Inch'Allah, je l'espère. Je pensais avoir été clair, mais visiblement pas. Ou faut-il que le nom du mari apparaisse pour que le sacrifice soit considéré comme celui du foyer? Non, ce n'est pas obligé, mais ce sera soit le mari, soit vous. En résumé, c'est l'origine de l'argent et l'intention qui compte ou le nom inscrit sur le formulaire de l'association. J'ai déjà répondu à la question. Sacrifice est valable. La responsabilité incombe au chef de famille, mais bien entendu, qui peut et veut peut le faire et en bénéficiera, Inch'Allah ta'ala. Question sur le jeûne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté et que Allah vous récompense par la Jannat al-Firdaus sans jugement. On dira forcément Amin, Amin, Amin. Je vous écris au nom d'une sœur qui vous suit également, donc qui de 2013 à 2022 a eu des soucis de santé et qui ne lui permettait pas de jeûner avec avis médical. Mais elle a toujours dit à son mari de payer la compensation puisque ne travaillant pas en son temps. Aujourd'hui, elle dit avoir eu la certitude qu'il ne l'a jamais fait, puisqu'il l'a confirmé. L'année dernière, elle a pu jeûner avec toutes les difficultés et cette année, qu'une seule semaine et le mal a repris, qu'Allah la purifie et la guérisse. Sa question est que travaillant elle-même maintenant, peut-elle payer cette compensation et combien cela coûte vivant en Europe ou bien est-ce que c'est le devoir du mari? Merci encore infiniment pour toute la connaissance que vous nous donnez. Barakallahu fik, ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse, te purifie et il ne fait que le meilleur. Donc ne pouvant pas jeûner, tu devais effectivement compenser avec la fidya, que tu le demandes à ton mari de le faire, c'est une faveur. Mais ton mari n'a pas à le faire. N'est pas obligé. En tout cas, ce n'est pas lui qui est responsable de cela, puisque c'est comme la prière. Tu pries, ton mari ne peut pas prier à ta place. C'est comme la zakat. Elle est obligatoire sur ton argent, et l'argent de ton mari, tu n'es pas redevable pour cela. Donc, c'est une adoration. Le pèlerinage, on peut déléguer, mais dans certaines conditions. Mais là n'est pas le problème. Donc, pour le jeûne, en tout cas, c'est toi qui dois payer la fidya si tu peux. Si tu ne peux pas, tu es déchargé. Que ton cher mari te dise, moi, je l'ai payé, ou que tu lui demandes, ça devient une dette, à moins qu'il dise, oui, mais il n'y a pas de problème. S'il a menti, ce qui est le cas, visiblement, il doit craindre Allah, revenir vers Allah repentant, mais ça ne t'engage pas. Donc, tu n'es pas en faute, ma soeur. Tu as demandé à quelqu'un qui dit qu'il allait le payer. Donc, c'est comme si tu l'avais payé, j'entends par là, sauf que maintenant, tu sais qu'il n'a pas payé. Donc, c'est une dette. C'est un droit des pauvres sur toi par rapport à la nourriture. Donc, tu te dois, maintenant que tu travailles, de payer ces fidyas-là. Donc, depuis 2013 jusqu'à 2022, qu'Allah te facilite, et ça peut se faire, donc, soit en une ou plusieurs fois. En une ou plusieurs fois, ça peut être fait en 10 fois, ça peut être en plus, en fonction donc de tes économies, tu dois nourrir un pauvre par jour. Si tu peux, alhamdoulilah, le faire directement en nature, tu le fais, sinon tu le délègues à une association donc humanitaire qui va se charger de nourrir les pauvres à ta place, Inch'Allah, et tu n'auras pas de péché, Inch'Allah. Par contre, quand dans ton mari, il faut qu'il se repente vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a menti et le mensonge fait partie des grands péchés et en plus de ça, il t'a trahi. En tout cas, il a trahi sa promesse, ce qui fait partie des caractéristiques des hypocrites qu'Allah nous préserve. Donc, tu dois rendre si tu peux. Si tu ne peux pas, la yukallihu Allahu nafsan illa wusaha, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter, mais maintenant que tu travailles, même si c'est
un repas par mois, alhamdoulilah, tu dois le faire. Donc, et plutôt, donc prendre sur tes économies pour nourrir des pauvres, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te le compte pleinement. Et c'est lui qui est sari ul hisab. Son compte est très vite fait et bien fait, bien sûr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, te récompense pour avoir posé la question et ça va éclairer, je l'espère, Inch'Allah, d'autres sœurs et d'autres frères donc, qui sont dans ce même cas. D'autres questions, on en a beaucoup qui sont en attente. Je me permets de vous écrire afin de vous demander un avis religieux concernant une situation qui me pèse énormément sur le cœur. J'ai peur de commettre une erreur devant Allah malgré les bonnes intentions. Donc c'est une sœur qui a écrit depuis un certain temps et son cas est compliqué. Alhamdulillah, priez pour elle dans son état actuel et également pour tout ce qu'elle a pu subir. Alhamdulillah, elle n'accuse personne et vous allez voir l'histoire. J'ai été marié à l'âge de 18 ans à mon cousin qui vivait à l'étranger, en Europe, et qui avait 23 ans de plus que moi. 18 ans, 23 ans de plus. Ce mariage a eu lieu il y a environ 20 ans. Après ce mariage, j'ai continué mes études en France et je ne l'ai rejoint que 4 ans plus tard, dans l'intention d'apprendre à le connaître et d'essayer de construire une vie commune, même si au départ, je ne souhaitais pas forcément vivre dans ce pays. 2 ans après mon arrivée, mon mari a été victime d'un très grave accident de travail. Par la volonté d'Allah, il a survécu, mais il est resté avec des séquelles extrêmement lourdes et est devenu lourdement handicapé. Qu'Allah le purifie et lui accorde la patience nécessaire pour supporter cela. Sa vie a été bouleversée, et la mienne également, sans doute. Même si notre mariage n'était pas un mariage d'amour, parce que c'était un cousin, c'était un homme respectueux qui ne m'a jamais fait de mal. J'aimerais bien que nos femmes le disent et que chaque homme soit le meilleur, comme l'a dit le prophète sallam, les meilleurs d'entre vous, ceux qui sont les meilleurs avec leur famille et dans une version avec leur femme. Donc voilà un témoignage d'une femme reconnaissante et donc qui dit que le mari n'a jamais fait de mal. Tant mieux pour lui, tant mieux pour vous. Face à cette épreuve, je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner. Tu as bien fait. Je suis donc resté à ses côtés pendant 11 ans. Pendant 11 ans, écoutez, à m'occuper de lui, à l'aider dans tout ce que je pouvais faire dans sa vie quotidienne. J'ai essayé de faire cela avec patience, par devoir humain et par crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah t'en récompense. Durant toutes ces années, à cause de son état, il n'y avait plus rien. Pas de relation conjugale entre nous. Malgré cela, je suis resté à ses côtés et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je considère simplement que c'était une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait écrite pour moi, ce qui est bien vrai, ma sœur. Même si j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette situation au début, forcément, je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout cela si jeune. Parce qu'elle n'avait que 18 ans, plus on a dit 2 ans, 20 ans. Un mariage arrangé, l'absence d'enfants pendant 2 ans, puis cet accident qui a bouleversé nos vies. Mais Allah ne fait que le meilleur. Mais malgré tout cela, il était clair pour moi que je ne pouvais pas abandonner une personne malade et dépendante. Je n'étais pas prête à le quitter. Alhamdulillah. Après 11 ans donc de cette situation que vous imaginez, après 11 ans donc, ma famille qui était à l'origine de ce mariage a décidé de prononcer notre divorce. Je ne sais pas si elle devait le faire, si c'est pas toi qui as demandé, elle n'avait pas à le faire. Mais si la famille a prononcé que le divorce a été prononcé, si le mari, alhamdulillah, qui a accepté parce que pendant 11 ans, il ne pouvait pas subvenir aux besoins, ne serait-ce que physiologiques de son épouse, etc. Si le mari a accepté, oui, le mariage est valable. Mais les familles, mes frères et sœurs, on fait des choses dont on ne mesure pas la gravité. Est-ce que le mariage est vrai, est valide? Je ne sais pas. Mais elle s'est remariée, comme vous allez le voir. Dans tous les cas, c'est pour que les gens fassent attention. C'est nous qui l'avons mariée, donc c'est nous qui dissolvons. Non, si tu es juge, certainement. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que tu as contracté un mariage avec son accord, visiblement, que tu peux dissoudre un mariage. Que ce soit son père, son grand-père ou qui que ce soit. Tu n'as pas le droit. C'est soit le mari, c'est soit le juge. Voilà. Donc, il faut faire attention. On fait beaucoup de choses. Alhamdulillah, qu'Allah nous parle. Donc, elle continue, la sœur. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, donc, le mariage a été prononcé un divorce et je suis donc passé du statut de femme mariée à celui de femme divorcée.
Aujourd'hui, 3 ans plus tard, par la grâce d'Allah, je me suis remarié avec un homme qui connaît mon passé et qui le respecte. C'est pour cela, espérons que le mari a accepté et qui t'a rendu la liberté, ma soeur. C'est ce que j'espère. Parce que si c'est à contre-cœur et qu'il te considère toujours comme son épouse, ton mariage actuel n'est pas valide. Voilà. Mais j'imagine, alhamdoulilah, que quelqu'un qui t'a jamais fait du mal, à qui tu as voulu faire beaucoup de bien et qui a supporté pendant 11 ans, il t'en voudra certainement pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais vérifie-le. Mais tu as beaucoup plus de... C'est difficile de discuter au téléphone par pudeur, mais tu as certainement beaucoup de choses à dire. Et donc, on aurait pu savoir comment le divorce a été prononcé, entre guillemets. Mais écrit comme c'est écrit, il est difficile de savoir s'il est valable ou pas. Toujours est-il que tu t'es remarié, alhamdoulilah, et n'empêche que les remords ou les questions se posent. Je me suis remarié avec un homme donc, qui connaît mon passé et qui me respecte. Il ne m'empêche pas de prendre des nouvelles de mon ex-mari, ni d'aller le voir de temps en temps pour l'aider dans certaines choses simples du quotidien, comme lui couper les ongles, les cheveux ou vérifier comment il va. Mais dans mon cœur, je ressens une grande confusion. Après avoir vécu toutes ces années à m'occuper de lui, il m'est très difficile de couper totalement ce lien humain. J'ai vu sa souffrance, sa dépendance et surtout le manque de soutien de son propre entourage. Alhamdulillah. Allah sait où mettre son épreuve. En même temps, j'ai peur de désobéir à Allah sans m'en rendre compte. Même si mon mari actuel me donne son accord et comprend la situation, je crains malgré tout de commettre un péché en continuant à prendre soin de cet homme qui a été mon mari pendant tant d'années. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu aucune intention matérielle ni aucun intérêt personnel. Je n'ai jamais profité de cette situation. Je l'ai simplement fait par humanité, par loyauté envers une personne qui a partagé ma vie et parce que ma conscience ne me permettait pas de l'abandonner dans un état aussi difficile. Malgré cela, j'ai malheureusement été beaucoup calomnié dans ma communauté. Ma sœur, ça c'est une pratique courante. Et tu n'es pas la première, tu ne seras certainement pas la dernière à souffrir de cela. Mais les calomniateurs le paieront un jour ou l'autre. Certaines personnes ont pensé que si je faisais cela, c'était forcément pour un intérêt financier. Pourtant, je n'étais même pas marié civilement avec cette personne. Imaginez la situation, 23 ans de différence, ça on l'a compris. Une jeune femme venue de France qui passait ses journées dans les hôpitaux, devant les salles d'opération, à soutenir une personne qui parfois ne la reconnaissait même plus au début. Même le corps médical a eu du mal à y croire. Malgré cela, certains ont pensé que je faisais tout cela pour de l'argent. Alhamdulillah, Allah sait où mettre son épreuve. Allah t'a soutenu, alhamdulillah, et certainement tu ne regretteras pas tes efforts. Mais Allah sait les intentions de chacun et c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Donc on va finir, inchallah, le message. C'est pourquoi je me retourne vers vous aujourd'hui afin d'avoir un éclairage religieux sincère. C'est ce qu'on espère. Un certain nombre de questions. Est-il permis pour moi, avec l'accord de mon mari actuel, de continuer à prendre des nouvelles de mon ex-mari, de lui rendre visite occasionnellement pour l'aider dans certaines choses du quotidien? Ou bien dois-je couper totalement ce lien afin de préserver ma religion, de me consacrer uniquement à ma nouvelle vie et à mon mari? Je vous demande humblement votre conseil, car je souhaite agir uniquement de la manière la plus juste devant Allah. Qu'Allah vous récompense pour votre temps et votre guidance. Assalamu alaikum wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense, ma sœur, pour votre dévouement, pour vos efforts, pour vos sacrifices. Donc, sacrifice de vous-même, pour le bien-être de quelqu'un d'autre, et bien-être certainement qui va, Inch'Allah, vous profiter. Très certainement. Après, on ne peut pas vous dire de couper. Votre mari aurait pu, par jalousie, ou parce que vous passez trop de temps à vous occuper de celui-là. Il pourra se dire, mais pourquoi avoir divorcé? Va voir cet homme que ton cœur chérit encore. Ça peut être de la jalousie et ça peut se comprendre. Mais si vous avez compris, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez même, pour votre conscience, prendre des contacts épisodiques avec cet homme, voir s'il a besoin d'aide pour pouvoir l'aider, de près ou de loin. Ça, c'était votre devoir. Si votre mari vous accompagnait donc dans cette bonne démarche. Continuez à prendre donc des nouvelles, cela me paraît naturel.
Maintenant, il faut que ceci ne soit pas incompatible avec votre rôle d'épouse et que votre mari vous le permette, ce qui est le cas. Par contre, il y a quelques détails que j'ignore. Vous me parlez de s'occuper de ses cheveux, de s'occuper de lui couper les ongles, etc. Ça devient assez intime. Ça devient assez intime. Donc je vous conseillerais de, si c'est possible, même quitte à le faire par votre mari, qui le comprend, s'il veut le faire. Et même s'il vous permet de le faire, c'est pas parce que le permet. On a certaines femmes qui disent, oui, mon mari me permet de faire ceci. Est-ce que je peux le faire? Il faut voir est-ce que c'est permis dans la religion ou pas. Donc tout contact avec un homme étranger dans certaines situations, je veux dire, qui ne sont pas de contraintes, etc. Dans l'islam, le prophète sallam a, par exemple, interdit de rester en tête-à-tête avec une femme que l'on peut épouser ou avec un homme que l'on peut épouser. Et quand on a demandé, et le beau-frère, il a dit, là c'est la mort, c'est encore pire. Donc quelqu'un avec qui vous avez vécu, Dieu seul sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme et de la femme, vous voulez bien faire, je n'en doute pas, et je pense qu'aucun des auditeurs n'en doute, mais passer du temps avec quelqu'un, lui, ce qui est dans son cœur, Allahu Alam, ce qui est dans le vôtre, Dieu seul le sait, mais pendant 11 ans, je pense qu'il ne peut pas ne pas vous aimer, ne serait-ce que aimer votre humanité, je dirais, votre humanité. Donc, se retrouver avec cette personne, dans certaines circonstances, je pense qu'il faudrait l'éviter. Si votre mari peut au moins vous accompagner, ou vous faire accompagner au moins par une tierce personne, je pense que ça vous aiderait. Ça aiderait cet homme également. Je ne connais pas sa situation, je ne veux pas du tout penser du mal de lui, mais on ne sait jamais. Et prenez au moins les précautions. Donc, de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais le fait de prendre ses nouvelles, de l'aider si vous pouvez, dans les conditions licites, je ne vois aucun mal dedans, plutôt au contraire. Mais en voulant sauver quelqu'un, ne vous enfoncez pas et ne prenez pas de péché. Votre mari serait en droit de dire non, non, c'est terminé. Tu es marié, tu es marié. Ce n'est pas le cas. Donc Allah vous ouvre encore cette porte de bien. Profitez-en. Profitez-en, tout en restant dans les limites possibles. Et je vous conseille, en tout cas, de l'aider autant que vous pouvez, par vos invocations, bien sûr, par également l'aide matérielle, si c'est possible. Après tout contact physique, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Pas parce que je doute de votre piété, je ne vous le conseille pas parce que la religion n'a rien interdit qui ne soit pas quelque chose où le mal l'emporte sur le bien. Malgré donc vos bonnes intentions et votre expérience douloureuse, entre guillemets, vous avez accepté tout ça et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous avez fait, tout ce qu'il vous a permis de faire, mais en même temps, il faudrait rester dans les limites. Voilà, donc c'est le conseil que je peux vous donner, ma sœur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la patience à cet homme, le purifie et vous donne toute la récompense que vous, je ne dirais pas méritez, que vos efforts méritent. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et qu'il nous préserve donc des épreuves qu'on ne peut pas supporter. Donc personne ne peut dire, moi à votre place, j'aurais fait ceci et cela. Ça n'a pas vraiment pas facile, surtout pour une jeune personne, pendant une dizaine d'années, donc de subir cette situation-là, même si c'est volontaire, enfin volontaire, je veux dire, c'est un choix volontaire qui vous a mené à ça. Et qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allô, oui. Allô, salam alaikum, Wa chef. alaikum salam wa rahmatullah. Je voulais d'abord vous remercier pour l'ensemble des enseignements que vous nous procurez et remercier également le community manager qui fait un travail remarquable sur les réseaux sociaux. J'ai une question par rapport au Hajj. Oui. Je m'excuse si elle a déjà été posée. Dans une précédente émission, vous avez listé les conditions à partir desquelles le Hajj devient obligatoire. Si je me base sur ces conditions, le Hajj est obligatoire dans notre cas. On a des économies de côté qu'on avait initialement prévu d'utiliser pour rembourser en avance notre prêt immobilier. En fait, à l'époque, on a pris un prêt avec riba en se basant sur la fameuse fatwa. Oui. Et dans votre émission sur l'usure, il y a quelques mois, votre invité a bien expliqué cette fatwa. Et vous avez conseillé soit de vendre, soit de rembourser en avance quand on peut. Tout à fait.
Donc, dans le contexte économique et immobilier actuel, on ne peut pas vendre sans perdre. Par contre, on voulait payer par avance. Et c'est pour ça qu'on a économisé. Donc, ma question est la suivante. Donc, devons-nous utiliser la totalité, enfin, les économies qu'on a pour rembourser une partie du prêt et continuer à payer jusqu'à le finir et à ce moment-là partir au Hajj, ou bien on peut aller au Hajj, ou on doit aller au Hajj d'abord et rembourser avec la somme qui nous reste, et puis dans le futur, Inch'Allah, continuer à le rembourser dès que possible. Barakallah fik, ma sœur. Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne pour nos erreurs, pour nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Donc, il nous oriente vers ce qu'il aime. Le plus important, c'est la sincérité, et je n'en doute pas. Donc, j'imagine donc que ce n'est pas cette année que vous voulez partir, puisque c'est un peu tard. C'est trop tard. Alors, c'est pas trop tard, mais bon. Allah invite qui veut. Voilà. Mais bon, alhamdulillah, c'est une très bonne question. Très bonne question. Vous ne rentrez pas dans les conditions obligatoires pour le Hajj. Vous ne rentrez pas dedans parce que vous êtes endetté. Vous êtes endetté, vous n'êtes pas responsable de cela. Donc, moi, je vous conseille le plus tôt possible de rembourser, d'autant plus que le prophète sallam a dit que même le martyr ne rentre pas au paradis que s'il a des dettes. Et Allah seul sait quand est-ce qu'il va nous rappeler. Et pour le Hajj, manisata ilayhi sabila. Si vous pouvez rembourser, ce serait vraiment le plus tôt possible, ce serait le mieux, à ma connaissance. Maintenant, si vous pensez que ce remboursement, malgré vos économies, pourrait prendre 10 ans, 20 ans à ce moment-là, et vous devez mettre un calendrier ou suivre celui qui est déjà établi, un plan de remboursement, ou même le multiplier ou l'accélérer, tout en allant au pèlerinage. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Mais mon conseil serait vraiment de rembourser le plus tôt possible. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, combien vous avez économisé, combien il vous reste. Non, voilà. C'est à vous de juger. Si vous pensez qu'avec vos économies, et dans quelques années, alhamdoulilah, dans peu d'années, et le temps est très court, vous pourrez, Inch'Allah, rembourser. Moi, je préférerais ça et que vous partez ensuite. Je conseillerais ça plutôt, que vous partiez ensuite au pèlerinage, plutôt que d'y aller, parce que les gens y vont, c'est surtout ça le problème. Parce que vous soyez revenu vers Allah, alhamdoulilah, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller au pèlerinage pour qu'Allah vous pardonne. Sincèrement, vous avez arrêté, vous avez regretté, et maintenant vous essayez de faire ce qu'il y a à faire. Je fais confiance à mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de vous faire miséricorde. Maintenant, n'y allez pas en disant que finalement, j'y vais pour me faire pardonner. Vous partez pour vous faire pardonner alors que vous avez des choses à vous faire pardonner par les humains. Mieux vaut se faire pardonner par les humains avant, surtout que, comme vous le savez, c'est celui qui peut le faire. Donc moi, je vous conseillerais, mais après c'est le choix, vous revient entièrement, je vous conseillerais d'accélérer le remboursement autant que faire se peut. Encore une fois, si c'est raisonnable. Si vous restez encore 20 ans, je dirais à ce moment-là, prenez le moyen, allez-y au Hajj, et tout en mettant un échéancier. Mais si vous pensez, grâce à Allah, que dans 4-5 ans, vous pourrez rembourser, je vous conseillerais, à moins que vous vendiez la maison, comme vous dites, si c'est à perte, bien sûr, vous n'avez pas à le faire. Ça, c'est l'islam contre le gaspillage. Vous n'avez pas à le faire à perte. Donc, mais vous devez effectivement faire des économies pour pouvoir vous débarrasser le plus tôt possible de ce crédit. Barakallahu fikum, c'est très clair. Barakallahu fikum. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, c'est que toute l'équipe. Je me permets de vous contacter depuis le Canada. Car je suis votre émission quotidiennement et j'aimerais poser cette question. J'ai aménagé à l'étranger avec moi, femme et ma fille. Il y a quelques mois. Donc là, il y a quelques mois, puisque le message, on l'a reçu il y a quelques temps. On n'a pas réussi à faire passer le message. Donc, alhamdulillah, on s'en excuse. Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Et j'ai prononcé le divorce sans témoin. Quand on commence comme ça sans témoin, est-ce que vraiment il est valable, etc. Non. Tu l'as prononcé. Si tu n'étais pas en état d'ébriété, tu n'étais pas sous stupéfiant, ton divorce est valable. Il est valable, ça c'est l'avis des savants. Donc ne cherchons pas des excuses, mon frère. Nous avons continué à vivre ensemble pour des raisons financières. Étant loin de nos familles, durant la période de 3 mois, nous sommes restés dans l'intimité l'un de l'autre, mais sans relation intime.
Passé ce délai, nous avons continué à vivre ensemble jusqu'à présent et avons repris des relations intimes. Islamiquement, la question, sommes-nous considérés encore comme mariés ou devons-nous nous remarier à nouveau pour continuer cette relation? Barakallahu fik, Cheikh. Merci pour la lumière que vous apportez à la communauté. Mon frère, barakallahu fik, d'avoir été sincère. Mais les 3 mois sont passés. Pourquoi vous n'êtes pas revenu alors que la religion vous permettait de revenir ensemble dans les 3 mois? Qu'est-ce qui vous a empêché? D'autant plus qu'il y avait un besoin, j'imagine, vous viviez ensemble dans une intimité, ce qui était permis pendant 3 mois. Il y a un délai de viduité. Allah, dans sa miséricorde, vous a laissé 3 mois pour revenir ensemble. Eh bien, vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé passer 3 mois et ensuite, vous avez cédé à vos passions. À ce moment-là, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le haram. Vous êtes dans le haram. Vous devez attendre au moins l'écoute arrêtée. Arrêtez dès que possible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est tant mieux pour vous. Sinon, au moins, si vous écoutez cette émission ou le replay, vous devez arrêter immédiatement. Vous n'avez pas à vivre ensemble. Si pour des raisons de contrainte, je ne sais pas. Si vous savez où aller, faites-le. Jusqu'à l'écoulement du sang menstruel. Et ensuite, vous devez refaire le mariage avec les conditions que vous connaissez, le tuteur, la dot, la présence de témoins dignes de confiance, etc. Vous lui demandez sa main, elle accepte. Alhamdulillah. Vous allez retrouver, Inch'Allah, une vie saine en conformité avec vos convictions. Avec vos convictions. Donc, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça et vous sentir, bien sûr, on fait ce qu'on veut, mais et vous sentir dans la légalité. Non, votre vie actuelle n'est pas une vie qui est légale, tout simplement. Après, alhamdulillah, chacun fait ce qu'il veut et sera récompensé en fonction de ce que il aura voulu faire. Wallahu a'lam wa a'lam. Qu'Allah vous assiste dans son obéissance. Question également de comportement. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté. Je me permets de vous écrire afin de vous demander conseil concernant une situation personnelle. Je suis musulmane, alhamdulillah, et je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Je souhaite que mon mariage soit conforme aux règles de l'islam, notamment concernant la dot islamique, mahr. Cependant, je suis issu d'une famille ivoirienne et dans notre situation, une dot coutumière est exigée pour reconnaître le mariage familial. Je n'ai pas de problème avec cette pratique culturelle. C'est l'occasion d'ailleurs de dire à vos frères et sœurs qui pensent avoir découvert l'islam et qui pensent que les autres sont des ignorants, toutes les coutumes qui ne sont pas à l'encontre des préceptes de l'islam sont permises. Voilà. Donc on entend non, les colas, le machin, les bonbons, les ceci, tout ceci là, ce sont des bid'ah. Non, c'est toi qui connais même pas ta religion. Ce sont des choses qui sont permises tant que c'est pas interdit. L'islam n'est pas venu arabiser les sociétés, l'islam est venu changer ce que Allah n'aime pas, ce qui n'est pas du bien pour nous. Voilà. Donc s'il y a des coutumes qui ne sont pas injustes, ceci est permis. Ceci est permis. Et aller à l'encontre de ces coutumes-là, c'est vraiment faire preuve d'extrémisme. D'extrémisme qui n'est pas accepté dans l'islam. En tout cas, ce n'est pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle n'a pas de problème avec cette pratique, mais celle-ci inclut l'alcool. Or, ni moi, ni mon futur époux ne souhaitons participer à l'achat de l'alcool pour des raisons religieuses. Ma mère insiste sur le fait que sans cette dot coutumière complète, incluant l'alcool, elle ne participera pas au mariage. Elle propose donc que nous donnions simplement l'argent et que la famille se charge elle-même d'acheter les éléments demandés et d'organiser la cérémonie sans notre présence. Je souhaiterais donc demander, dit la sœur, est-il permis en islam de donner de l'argent dans ce contexte, sachant qu'il servira à acheter de l'alcool? La réponse, tu la connais ma sœur, c'est non. Ça me rappelle cette histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce récit qu'il nous dit dans la sourate 7, sourate A'raf, de ce peuple de pêcheurs, donc qui vivaient du fruit, donc de la vente, ou de la pêche plutôt, qui vivaient de la pêche. Et Allah les a éprouvés, ils ne devaient pas travailler le samedi. Et Allah les a éprouvés, il n'y avait pas de poisson sauf samedi. Et ils ne devaient pas travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens se croient malins et ils mettaient donc vendredi soir un filet. Ils ne travaillaient pas samedi. Le dimanche, ils venaient récolter. Les poissons n'apparaissaient que le samedi.
Et le dimanche, ils viennent récolter donc les poissons. Ont-ils travaillé? Non. Ont-ils eu du poisson? Oui. Pourquoi on travaille? C'est pour avoir du poisson. L'argent est donné pourquoi? Pour acheter de l'alcool. Non, c'est pas moi qui l'ai acheté. Non, ça c'est quelque chose dans l'islam qui est formellement interdit. On ne peut pas jouer. On ne peut surtout pas tromper Allah. On peut parfois se tromper soi-même ou essayer de se tromper. Ce n'est pas permis. L'islam dit que ce n'est pas permis. Quelle serait la meilleure attitude à adopter envers ma mère dans cette situation? Il faudrait simplement que tu lui expliques que c'est quelque chose qui est non négociable. Je me rappelle d'Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, et qui est un des 10 Mubashirin bil Jannah, qui est au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith. Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis. Il a cité Abdurrahman ibn Auf. Non, Saad ibn Abi Waqqas, c'est pas Abdurrahman ibn Auf, il fait partie du paradis, des gens du paradis. Un autre qui fait partie des gens du paradis, donc c'est Saad ibn Abi Waqqas. Il était très connu pour être très obéissant à sa mère en particulier. Et ce n'est qu'une qualité. Quand tu es connu pour observer la piété filiale, ça ne peut être que bon signe pour toi. Et donc, quand il est rentré dans l'islam, abandonné le polythéisme, sa mère lui dit, Saad, il faut que tu renonces à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ma mère ne le fait pas. Il dit, ma mère, c'est une conviction. Elle lui dit, non, si tu continues à suivre cet homme, je vais me laisser mourir et je ne vais pas manger. Et les gens diront donc que tu es un fils maudit. Il dit, ma mère, s'il te plaît, ne le fais pas. Et elle insiste. Elle a commencé à ne pas manger. Un jour, le fils qui vient, ma mère, s'il te plaît, mange. Elle dit, non, je ne mangerai pas. Si tu crois que je ne suis pas au sérieux, je ne mangerai pas. Elle passe une nuit sans manger. Deuxième jour, elle ne mange pas. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, il vient voir sa mère et dit, maman, tu sais, si tu ne manges pas, tu continues à ne pas manger, parce que je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu meurs. Et ensuite, qu'Allah te donne une âme, une nouvelle âme, que tu vives et que tu refuses de manger, que tu meurs. Et qu'Allah te donne 10 fois, que tu meurs 10 fois, qu'on te donne une âme 10 fois, je ne renoncerai pas à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et s'est mise à manger. Donc il y a des choses qui sont négociables, et d'autres qui ne le sont pas. La liberté de conscience, la liberté de croyance que l'on défend en théorie, elle est là. Je crois à quelque chose. Je ne nuis à personne. Je vous dis simplement que je n'achète pas de l'alcool. Pourquoi vous m'obligez à le faire? Et vous osez parler de liberté. Il faut que tu m'obéisses. Non, ce n'est pas toi qui m'as créé. Allah dit dans le verset 15, je pense, de la sourate 31, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ سَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans la sourate Luqman, Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Allah dit, Ya Bunay, Luqman dit à son fils, Ya Bunay, mon cher fils. Il dit à son cher fils de ne pas associer Allah. إذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. Ne n'associe rien à Allah. Et ensuite Allah reprend. La parole il dit, on a conseillé à l'homme ses deux parents. ووصينا الإنسان بوالديه, les deux. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sa mère l'a porté. Difficulté sur difficulté pendant 2 ans. Et pendant difficulté sur difficulté. Le fait, l'accouchement déjà, puis le fait de le porter, de l'accompagner pendant 2 ans, certainement mérite une reconnaissance. Sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ses deux parents. Ça, c'est ce qu'Allah conseille. وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le verset 23 de la sourate 17, Allah dit, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères.
Dans ce même verset, Allah dit Wala takul lahuma uffin. Si ils prenaient de l'âge, ne leur dis même pas ouf. Ne leur dis même pas ouf. Encore moins de le mettre en EHPAD. Encore moins de leur désobéir. Encore moins de ne pas leur donner de l'importance. Mais malgré cela, malgré ce conseil qui est un ordre, c'est l'un des plus grands péchés. Souvent, le prophète sallam, quand on disait quels sont, il dit, est-ce que Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, un des compagnons du prophète sallam, qui n'est pas Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr a dit, le prophète sallam a dit un jour, est-ce que ne vous informerai-je pas des pires des péchés? Ils ont dit oui. Il a dit que tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pire des péchés, c'est la pire des injustices. Il dit ensuite, désobéissance à père et mère. Mais malgré cela, Allah dit, et si ils te contraignent les deux à m'associer ceux dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Mais reste bienveillant vis-à-vis d'eux. C'est vers moi que vous ferez le retour. Et je vous informerai de ce sur quoi vous divergez. Donc, explique-lui, ma chère mère, demande-moi tout ce que tu veux. Ça, je ne peux pas le faire. Fais intervenir quelqu'un d'influent. Sur ta mère, bien sûr. Ça peut être l'imam, ça peut être sa meilleure amie, ça peut être je ne sais qui d'autre pour lui expliquer. Mais si elle refuse, tu ne vas pas désobéir à Dieu en lui obéissant. Ça, non. Ça, tu ne dois pas le faire. La bienveillance doit être de mise. Ne leur dis même pas ouf. Ne lève même pas tes yeux en la regardant dans les yeux, comme aujourd'hui les gens le font, et que nous ne le faisions pas. Et qu'encore en Côte d'Ivoire, puisque tu me parles de Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs encore ça existe, un minimum de pudeur. Mais tu ne peux pas obéir à cette femme qui est ta mère quand Allah te dit de ne pas le faire. Sinon tu seras maudite comme les 9 autres, donc sur la chaîne de malédiction à cause du vin. Comment concilier respect donc des parents et respect des principes religieux dans ce cas précis? C'est ce que je viens de te dire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ton épreuve, ma soeur. Allo, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh. Allah fik de m'avoir pris ce soir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Allah yarfik. J'ai une question par rapport à la prière qu'on fait aujourd'hui, que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question qui est liée au madhab. Donc on a le modèle de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les gestes, etc. Et il y a aussi les écoles de pensée où ça diffère de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains gestes. Je pense notamment au fait de laisser le bras le long du corps au lieu de poser la main gauche sur la poitrine et la main droite dessus. Oui. Et en fait, moi, c'est une question qui me taraude souvent, où j'aimerais bien comprendre, en fait. On a le modèle de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a ce que disent les madhab. Est-ce qu'il faut suivre un madhab et toujours le même et faire toujours cette même prière, ou faire la prière qui nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ignorer, vous m'avez compris, ne pas forcément suivre le madhab. Et dans la même question, une fois vous avez parlé de la validité de l'heure de l'achat. L'école malikite autorise à la faire jusqu'à Salat al-Fajr, et l'école hanbalite ils disent minuit, mais j'avais compris que c'est de la moitié de la nuit. Tout à fait. Actuellement, c'est 1h du matin. Ouais. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc, qu'en est-il pareil? C'est-à-dire que si moi j'ai dépassé la moitié de la nuit, parce que moi je crois pas suivre une école en particulier. Tu n'es pas le seul. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est une question qui me taraude, parce que je me dis, si je dépasse la moitié de la nuit, donc dans mon inconscient, je me dis, les malikites autorisent, donc peut-être la prière sera valide. Bien sûr. Mais voilà, je coche une des 4 cases, quoi, donc c'est bon. Non, c'est gênant. Beaucoup de gens se posent des questions à juste titre. Les gens qui se posent des questions, c'est déjà pour moi une bonne chose.
Parce que certains, on entend souvent, nous on est Maliki. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'être Maliki. Avec tout le respect, tout le grand respect que tous les savants dignes de ce nom ont pour cette école et pour son fondateur en particulier. Malik n'a jamais voulu fonder une école. C'était le savant du Hijaz à l'époque. C'est le plus grand savant de son époque. Et le calife a même voulu qu'il écrive un livre qui est Mu'atta. Donc Mu'atta l'aplani. C'est un savant dans le fiqh, c'est un savant dans le hadith, pour le mettre à côté du Coran et que tout le monde doit suivre. Il a dit non. Il a dit non parce qu'on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallam. Je peux me tromper, etc. Voilà. Donc, c'est pas une école de pensée. Juste, je rectifie ce que tu as dit que c'est une école de pensée. C'est pas une école de pensée, c'est une école juridique. Les écoles de pensée, c'est plus philosophique, entre guillemets. C'est pas une question de pensée. Ils ne diffèrent pas. Ça, je l'affirme, j'en profite pour dire que les savants des 4 écoles ont le même dogme. C'est la même aqida. Ils ne divergent pas. Même si des gens prétendent qu'ils sont d'une telle école et qu'ils sont eux plutôt asha'iri ou qu'ils sont plutôt je ne sais quoi d'autre. Non, les 4 écoles ne divergent pas. Je conseille, je n'ai pas sous les yeux pour vous le présenter, un livre que nous sommes en train d'étudier actuellement à la mosquée qui s'appelle la croyance des 21 imams. De 21 imams. Donc ils prennent depuis Al-Awza'i, depuis les Tabeïn jusqu'au 4e siècle de l'Hégire, des imams, ils en ont pris 21, dont justement le petit Malik, donc qui est l'imam Ibn Abil Zayd al-Qalwani. Ils ont exactement le même dogme. Ça, c'est contrairement aux écoles de pensée, entre guillemets. Donc, les gens de la Sunna, les 4 écoles n'ont pas de divergence sur le dogme. Et dans le dogme, il n'y a pas de divergence. Il peut y avoir quelques différences, mais pas de divergence. Quand j'ai divergence, par exemple, l'imam Ahmad, il dit, dans ce qu'il a laissé, il dit, le prophète sallam, pendant son voyage nocturne, a vu Dieu. La majorité des autres savants, ils disent non. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas il fait partie des gens de la Sunna. Parce qu'il y a un avis. Ibn Abbas dit que, effectivement, il est de l'avis que le prophète a vu Dieu, puisqu'il a parlé à Dieu, Dieu lui. Mais Abu Huraira et bien d'autres, la majorité des compagnons du prophète, dont Abu Dhar d'ailleurs, qui a vu le prophète quand il est revenu, il dit, est-ce que tu as vu Dieu? Il dit, mais comment je peux voir Dieu? Dieu est lumière. Comment tu veux que je vois Dieu? Dieu ne s'est pas montré à Moussa, qui est tombé en syncope quand il a voulu le voir. Comment tu veux qu'il me voie? Comment tu veux plutôt que je le vois? On verra Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le permettra au paradis, parce qu'il le permettra. Mais dans ce bas monde, c'est impossible. Donc, il peut y avoir des divergences, il a vu, il n'a pas vu, mais c'est un détail, entre guillemets. Mais la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du consensus des savants. Mais au jour du jugement dernier et au paradis. Bon, je referme la parenthèse. Donc, ce n'est pas une école de pensée, c'est une école de jurisprudence. Jurisprudence, ça veut dire quoi? Tous, sans exception, se basent sur les 2 sources, le Coran et la Sunna, tous. Sans aucune divergence entre les 4 écoles, reconnues aujourd'hui en tout cas de la Sunna. Tous se basent sur le consensus des savants. Consensus, là on peut en discuter. Consensus, c'est quoi? Beaucoup de savants disent qu'après Omar ibn Khattab, on ne peut pas parler de consensus dans la mesure où les compagnons sont dispersés dans différentes contrées quand ils ont apporté le bien, l'islam, donc à différents pays. Mais en tout cas, quand les compagnons sont unanimes sur une chose, aucun de ces savants ni de leurs suiveurs n'osera dire le contraire. Voilà. Donc ils sont tous d'accord sur ça. Maintenant, quand on ne trouve pas un cas nouveau se présente, ils vont chercher dans le Coran, ils vont chercher dans le hadith. S'ils n'en trouvent pas, à ce moment, ils en discutent pour savoir quelle est la bonne opinion. Donc, revenons à la prière, qui est le sujet que tu poses, mais c'est aussi vrai dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Il faut les connaître, il faut les aimer, il faut prier pour eux. C'est les plus grands savants, donc c'est les plus proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais leur parole, bien sûr, n'est pas parole du Coran. Voilà. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, les premiers, ils n'oseraient jamais faire une chose s'ils ne sont pas sûrs que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne le feraient pas. Et s'ils ne peuvent pas, ils vont chercher les gens qui sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ses compagnons. Et s'ils n'en trouvent pas, à ce moment, ils se basent sur le Coran et la Sunna et essaient de faire le qiyas.
Et le prophète a dit ça dans cette circonstance. Allah a dit ça dans cette circonstance. Donc, dans ce nouveau cas, ça doit être ceci et cela. Mais quant à la prière en particulier, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, on ne peut pas imaginer qu'ils aient fait le contraire de ce que le prophète a fait. Et pourtant, effectivement, il y a des divergences de gestes, etc. C'est ce qu'on appelle les piliers et les conditions de la prière. Ça, les non-malikis disent ça, les Hanbali par exemple. Quant aux malikis, ils parlent de conditions obligatoires, des fara'id, et ils parlent donc des sunan mu'akkada, ce que le prophète a toujours fait, que l'on peut réparer au travers de 2 prosternations avant ou après, donc, avant ou après la prière. Là, il peut diverger. Là, tout à l'heure, on vient de faire un cours où sur les piliers, les Hanbali en ont, je ne sais pas, 13, je crois, et 6 conditions. Quant aux Maliki, ils peuvent en avoir 12 ou 14 en fonction de la sous-école, entre guillemets, et les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, comme par exemple sur le fait de ne pas réciter de sourate après la Fatiha dans les 2 premières rak'ah. Chez les Hanbalis, c'est pas quelque chose qui doit amener à être corrigé. Chez les Malikis, on doit le corriger. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a été rapporté par de très nombreux compagnons du prophète sallam qu'il ne récitait pas, il récitait dans les 2 premiers rak'ahs des versets ou des sourates. Mais il a été également rapporté que parfois on entendait dans la 3e ou 4e rak'ah que le prophète sallam prononçait quelques versets. Alors, mais comment concilier tout ça ? C'est là où ils ont pu diverger. Tout ce qu'ils font, ce sont des pratiques qui sont basées sur la sunna du prophète sallam, c'est sûr. Après qu'un homme vienne aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, en disant non, c'est comme ça que priait le prophète sallam, ce n'est pas une attitude qui soit recommandable, entre guillemets. Et Allah a voulu que, dans le tashahhud, par exemple, il y a au moins une demi-douzaine de formulations légèrement différentes. At-tahiyyatu, wat-tayyibatu, was-salawatu lillah, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, ça c'est le Omar, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, celle de notre mère Aïcha, c'est plutôt at-tahiyyatu, wat-tayyibatu, was-salawatu, was-zakiyatu lillah à la fin, etc. Donc, ce sont des variantes, mais certains savants, et je pense qu'ils ont raison, ils disent que si Allah a voulu que tout ceci reste, c'est pas contradictoire, le mieux serait de les varier, par exemple. Une fois je dis ça, une fois je dis l'autre, mais il n'y a aucun problème, il l'a dit. Jamais ils n'ont menti sur le prophète sallam. Donc à celui-là, il a dit ça, à l'autre, mais le sens, il reste le même. Je ne parle pas du fait de baisser les bras et de les mettre sur la poitrine. Sur cela, les hadiths, tous les hadiths que je connais, vont dans le fait, et dans au moins 3 des écoles, le fait de mettre de mettre la main droite sur la main gauche. Il dit, nous les prophètes, on nous a ordonné 3 choses, dont le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut corriger. Ça rentre dans les mustahabbat, dans la mesure où on n'a pas à corriger ça si on ne l'a pas fait. Et certains disent que, même dans l'école Maliki, parlons de l'école Maliki, même dans l'école Maliki, certains mettent la droite sur la gauche, d'autres ne le mettent pas. Mais nous, quand on parle de l'école Maliki, on pense qu'elle est homogène et que tout le monde prie bras ballants. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et le fait de lever les mains, par exemple, ce que qui doit aussi te tarascoter, le fait de lever les mains, dans le Mu'atta de l'imam Malik lui-même, tu vas trouver le hadith de Ibn Omar, Kalalagré, ainsi que son père, que le prophète sallam levait les 2 mains à 4 endroits. Quand il fait Takbir al-Ihram, le premier, quand il va pour le record, il levait les mains, quand il relevait le record, et quand il se levait pour la 3e raka, quand il y a 3e raka. Et pourtant, c'est ceux qui baissent les bras, quand tu dis Allahu Akbar, une fois c'est tout, tu ne lèves plus les mains. Donc, cela m'amène, on en a pour des heures et des heures, mais c'est une question très intéressante. Cela m'amène à, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se réclamer d'une école ? Moi, c'était une de mes questions. Voilà, non, mais tout tourne autour de ça sans rentrer. Là, j'ai parlé de la prière parce que les gens le comprennent peut-être plus facilement. Est-ce qu'on doit se réclamer d'une école ? Alors, l'avis le meilleur que j'ai entendu, c'est que celui qui veut étudier le fiqh se doit, parce qu'il y a une méthodologie, se doit de l'étudier selon la méthodologie d'une école.
Parce que lui, il doit savoir, parce qu'on se base sur ça pour déduire ceci et cela. Le raisonnement, le usul al-fiqh en particulier, qui a fait l'honneur et la grandeur de l'imam Shafi'i, qui a été le premier à travailler dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on peut tirer des règles et comment est-ce qu'on peut concilier des hadiths, etc. Nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit. Donc, si quelqu'un veut vraiment rentrer dans les détails, il se doit de connaître la méthodologie. Et ce n'est pas simple. Il ne peut pas dire, non mais écoute, moi j'ai le Coran, j'ai la Sunna et voilà, je suis devenu un savant. Non, là il ne doit pas. Il prend un risque énorme. Parce que pour apprendre à conduire, il va dans une école de conduite, s'il veut faire quoi que ce soit, il apprend. Il rentre depuis le CP, même la maternelle maintenant, jusqu'au bac, juste pour faire sa thèse, pour être appelé docteur. Voilà, donc ce n'est pas parce que les gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est parce que d'un point de vue sérieux, il faudrait apprendre avant de parler. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de musulmans. Maintenant, ce qui n'est pas le cas, c'est l'écrasante majorité des musulmans. Quand on a affaire à une question, on demande à quelqu'un qui sait. À qui on va demander? On va demander à celui qui nous paraît le plus savant. On ne va pas lui demander quelles sont tes preuves. Mais si tu as les moyens de connaître les preuves, comme tu es dans la contradiction, le prophète sallam faisait ça, et les gens font ça, tu dois suivre ce que faisait le prophète sallam. Mais ça ne veut pas dire que l'école qui utilise autre chose est en train de désobéir au prophète sallam. Hasha lillah, jamais. Il n'est pas dans l'erreur forcément. Exact. Exact. Celui qui est le mujtahid, comme on dit, qui n'est pas nous, hein. Il y a plusieurs types de mujtahidines. Ce sont donc des gens qui ont atteint un niveau intellectuel, d'intelligence, de déduction. Le mujtahid, par exemple, mutlaq. Si je te demande quelle était l'école de l'imam al-Bukhari, tu me répondrais quoi? L'imam al-Bukhari n'avait pas d'école. Ouais. Et pourtant, il a appris de l'imam Ahmad. L'imam Muslim n'avait pas d'école. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi n'avait pas d'école. Et il y en a beaucoup comme ça. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi était Hanbali. Mais du tafsir, l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari n'avait pas d'école. Pourtant, il a été d'abord, si ma mémoire est bonne, en tout cas, il a été à la fois Shafi'i, Hanafi et Maliki, et il a fini par ne pas avoir d'école. Parce qu'Allah leur a donné une somme de sciences qui font qu'ils ont vu qu'il y a la vérité, elle est partout. Ils ont appris, et donc Allah leur a fait prendre. Allah dit, entre autres versets, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas un tel a dit, nous les Malikis, on est comme ça, nous les Shafi'i, à notre stade, nous, qui sont élèves, entre guillemets, on n'a pas à dire, moi je suis Maliki, l'imam Malik dit, là où tu trouves le hadith, c'est mon école. L'imam Abu Hanifa dit, là où tu trouves la parole du prophète sallam, c'est mon école. On fait dire à l'imam Malik, ou à un autre, si tu trouves mon opinion et tu trouves un hadith qui est contradictoire, jette mon opinion contre le mur. Donc ils sont tous accrochés à la sunna. Mais en raisonnant avec ce qu'ils avaient, qui peuvent être des hadiths, certains ont utilisé des hadiths qui, plus tard, on a trouvé que c'était des hadiths qui étaient faibles, ou qui ont été abrogés, ils n'ont pas su que c'était abrogé, etc. Donc c'est ce qui explique quelque part leur position. Donc à nous, qu'est-ce qui est demandé? C'est de suivre l'avis des gens qui sont savants. Les plus savants d'entre les avis qui en sont donnés. Si on ne connaît pas, on suit l'avis de celui qui nous dit voilà ce qu'Allah dit, voilà ce que le messager a dit. Parce qu'il a des arguments. Nous, on ne suit personne d'autre que le Coran et la Sunna. Alors, ça ne veut pas dire que les autres suivent autre chose. Mais on n'a pas à suivre nous, et surtout pas suivre nos passions. C'est-à-dire, comme tu dis, pour revenir, on a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est très utile, en tout cas. Pour revenir, pour revenir à l'histoire de Isha, par exemple, les Hanbali disent que c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi? Ils ont leur argument. Leur argument, c'est que le prophète sallam a dit à Bilal d'aller regarder les gens, d'aller regarder si les femmes dorment, les enfants dorment. Et il a dit quand tout le monde dormait, il a dit si je ne craignais d'imposer à ma communauté quelque chose de difficile, je leur aurais fixé le Isha à cette heure-ci. Donc il est non seulement conseillé de faire le Isha tard, mais la moitié de la nuit. Et c'était la moitié de la nuit. Les Malikis disent, et ils divergent avec les Hanafis d'un point de vue raisonnement,
Chaque fois qu'il y a une prière à faire, il y a un temps qui est donné. Donc, le subh ou le fajr, c'est depuis l'aube jusqu'au lever du soleil. Le dahr, c'est depuis, pour les Hanbali, le dahr, c'est jusqu'au asr. Le asr, c'est jusqu'au maghrib. Par contre, les Maliki, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, puisqu'on peut regrouper quand on est en voyage, ou par nécessité, on peut prier le dahr à l'heure du asr, le asr à l'heure du dahr, donc ils ont un temps commun. Ils ont un temps commun, donc le dahr ne sort pas avant le maghrib ou presque. Mais il sort avant l'entrée du maghrib. Non, il faut avoir le temps quand même de faire l'asr après. Donc ils disent, oui. Voilà, exactement. Donc ils disent qu'il y a un waqt darouri et un waqt ikhtiyari. Waqt ikhtiyari, c'est le meilleur moment. C'est avant que l'asr n'arrive. Mais si vraiment, darouri, une fois que le temps du asr rentre, tu n'as pas d'autre choix à faire que de prier le dahr pour pouvoir prier l'asr avant le coucher du soleil. Alors que pour les Hanbali, c'est à chaque prière à son temps précis. Donc, ceci revient à la même chose pour le maghrib et l'isha. Le maghrib et l'isha, c'est les prières de la nuit. Le maghrib, il faut le faire pour les Malikis tout de suite. Mais il est possible, quand tu es en voyage ou dans des conditions particulière de faire le maghrib et le isha. Pas comme la fameuse fatwa, on est en Europe, on n'arrive pas à dormir tôt, le isha est très tard, donc on va regrouper. Ça, c'est une fatwa qui n'est pas recevable pour les savants. On peut, parce qu'on est fatigué. L'intempérie. Exactement, intempérie, ou parce que je travaille, ou là, je meurs de sommeil, comme on le dit. Je meurs de sommeil, je fais le maghrib, je fais le isha, je vais me coucher. Et nous, on meurt de sommeil et on ne rate jamais la demi-finale de retour, donc entre le Bayern et le PSG. On est capable de rester jusqu'à quelle heure? À commenter. À 1h du matin, nous sommes sur nos téléphones, mais on n'a pas le temps, on trouve des excuses pour ne pas faire les isha à l'heure. Voilà. Donc, il faut craindre Allah. Allah donne des facilités, mais à utiliser avec parcimonie. Voilà. Au compte-gouttes, en fonction de ton besoin. Et donc, tout ça pour dire quoi? Le Maliki, ils te disent que le maghrib et l'isha, ils ont un temps en commun, puisque tu peux faire le maghrib à l'heure de l'isha, tu peux faire le isha à l'heure du maghrib. Voilà. Et quand les Hanbali te disent non, à partir de minuit, tu ne peux plus le faire. Donc, ils ont divergé. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut éviter les divergences. Ça, c'est mon école. Quand les savants divergent, prends l'avis qui les réunit et tu n'auras pas de soucis, Inch'Allah. C'est pas parce que je me dis, moi je suis Maliki, ou moi je suis cela, et souvent, Shaitan joue avec nous, et on prend l'avis qui nous arrange. Ça, c'est formellement interdit. Il faut prendre l'avis qui te convainc. Quand tu es convaincu que tu pries à 21h, ou que tu pries à 3h du matin, tu es convaincu que le maghrib et les isha ont un temps en commun, et que le isha ne sort que juste avant l'aube. Mais toi, tu dois le garder tout le temps. Pas seulement quand ça t'arrange. Ah, mais là, je suis à une fête de mariage, et puis je ne finis pas avant 1h du matin, eh bien, aujourd'hui, je suis Maliki. Non, ça, c'est interdit. Ça, c'est joué. C'était exactement dans ce sens-là que je vous posais la question. C'était parce que, comme je vous le disais en préambule, moi, j'ai pas l'impression de suivre une école juridique. D'une, parce que j'ai pas assez de connaissances là-dessus, et c'est un sujet qui est très vaste. Et quand on prie et qu'on lit le Coran, on lit les hadiths, ça, ce sont des sujets, je pense qu'il faut l'étudier, comme vous dites, sérieusement. C'est certain. Et quand on travaille, etc., c'est très, très compliqué. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous poser la question, parce que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Non, mais c'est la raison pour laquelle tu n'as pas été lent, c'est moi qui ai été lent, parce que je pense que c'est vraiment très important. C'est très important, ça représente peut-être 2, 3, 5 temps d'appel, mais Karim le comprendra. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a introduit cet échange-là, parce que c'est très important, on ne suit pas nos passions, et Allah sait qu'on a suivi nos passions. Aujourd'hui, je suis Maliki, demain, je suis... Non, on n'est rien du tout, on suit l'avis de savants. On suit l'avis de tel savant, et si on voit un avis meilleur ou la démonstration, on change d'avis, tout simplement. On change d'avis. Avant, je faisais ça, mais maintenant que je suis que le hadith, il est faible, par exemple, le savant dit que le hadith est faible, parce que nous, on n'est pas muhadith, on ne connaît même pas ce que c'est que le hadith. Le prophète sallam a dit, est-ce que nous, on l'a entendu? Non, on l'a jamais entendu. Voilà. Donc, les savants, ils ont discuté, les spécialistes du hadith, ils ont dit que ce hadith est faible. Un hadith faible n'est pas une preuve. On ne doit pas prendre le hadith faible comme une preuve.
Par contre, il y a un hadith qui est authentique qui dit cela. Ah, avant je faisais ça, maintenant je ne le fais plus parce que j'ai su, grâce à Dieu, que ce hadith était faible et que le hadith fort, il est cela. Donc je change d'avis. Que je sois Maliki, que je sois Hanafi, que je sois Hanbali, ça n'a pas de sens. Parce que je prends le cas de Cheikh Othaymin et qu'il fasse miséricorde. On est en train d'étudier ces livres pour la prière, pour la prière, description de la prière ou la prière collective. Il est Hanbali. Dans le livre de Ibn Qudama, il est presque, sa position est presque diverge de celle de l'école, je dirais presque de 50%. Et il argumente. L'école dit ceci, le cheikh dit cela, l'école dit cela, mais ce n'est pas correct parce que voilà le hadith, voilà ceci, voilà cela. Il ne dit pas, mais moi je suis Hanbali, donc bon, je suis un savant Hanbali, voilà ce que j'ai appris, donc vous devez faire ça. Non, il dit, voilà ce que dit l'école. Mais mon avis personnel ne correspond pas à celui de l'école parce que l'école se base sur ceci qui est un hadith qui est faible, ou l'école n'a pas d'argument pour dire qu'il y a ceci et cela. Par contre, le prophète a dit ceci et cela. C'est un savant que tous les Hanbali, j'imagine, respectent et que tous les gens dignes d'intelligence respectent. C'est un savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce n'est pas le plus grand savant, Allah seul sait qui est le plus grand savant, mais il ne se permet pas de suivre l'école malgré que c'est un Hanbali. Il ne dit pas, il n'a pas d'école, bien sûr. Il est Hanbali. Il suit la méthodologie de l'école. Mais il ne suit pas point par point les points de vue de l'école, même sur la prière. Donc cela... Il a des arguments. Exactement, il a des arguments et ces arguments, il les donne, ils peuvent être vrais ou faux, tu les prends ou tu ne les prends pas. Mais même un Maliki qui lit ça, qui se dit, mais ça je ne savais pas. Et je suis convaincu que si l'imam Malik était là, aujourd'hui, ces positions n'auraient pas été les mêmes aujourd'hui. L'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, c'était un élève de l'imam Malik. Quand il était à la Mecque, il est connu, il a 2 écoles. Il n'est pas le seul. Même l'imam Ahmad, on dit qu'il a plusieurs avis. Donc l'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, pendant combien de temps il a appris auprès de l'imam Malik, qui quand il est mort, il est reparti et il a appris et il s'est installé à la Mecque. Il a donné des fatwas. Lui, à quel âge? À 18 ans peut-être, on lui a permis de donner des fatwas. Tellement il était intelligent. Tellement il avait de la science. Et quand Allah l'a éprouvé, il est parti en Égypte, il a changé de beaucoup de positions. Et c'est pour cela qu'on parle de l'école chaféite de la Mecque et celle d'Égypte. Parce qu'à la fin de sa vie, beaucoup de positions ont changé. Et Allah l'a rappelé quand il avait 50 ans, qu'Allah lui fasse miséricorde. On dit qu'il a pris le Coran à 7 ans. Voilà, donc c'était un surdoué et que la communauté doit respecter. Moi, je ne suis pas chaféi, mais j'aime l'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmad disait, c'est lui qui disait pourtant par modestie, j'aime les gens pieux et je ne fais pas partie d'eux. Et l'imam Ahmad, qui est un élève de l'imam Shafi'i, disait, tu aimes les gens pieux et tu fais partie d'eux. Il fait partie des savants de la communauté. Mais il a changé de position, c'est pas une honte, au contraire. Au contraire. Parce que il a évolué, en fait. Mais forcément, tu évolues. Tu évolues forcément avec la vérité, si c'est la vérité que tu cherches. Par contre, si c'est des traditions autres que tu cherches, mais qu'Allah te guide, qu'Allah nous guide. Voilà, il est là, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se réclamer d'une école, mais si tu te réclames d'une école, tu dois avoir les arguments pour te réclamer d'une école. Sinon, ce sont les premiers qui vont te dire que tu ne fais pas partie de leur école. En gros, il ne faut pas le dire juste parce que ça nous arrange. Mais surtout pas parce que je suis né à Tombouctou, que je suis de l'école Maliki, ou je suis né à Marrakech. Et nous, on est Maliki, c'est ce qu'on entend souvent. Toi, tu n'es rien du tout. Moi, je suis d'origine marocaine, et effectivement, depuis petit, j'entends ça. Ouais. Voilà, donc moi aussi, j'entends presque tous les jours. Quelle est la position de l'école Maliki? Et toi, tu ne connais même pas la position de l'école Maliki, et tu dis que tu es Maliki. Pourquoi tu vas sur l'école Maliki? Je n'ai rien contre cette école. Tout ce que j'ai appris au début, en tout cas, c'était de l'école Maliki. Avant qu'Allah m'ouvre d'autres horizons. Donc, non, il faut les respecter. Mais ne te dis pas Maliki. Ne choisis pas la position en fonction de l'école. Parce que certains sont là en te disant, non, tu es Maliki, tu dois le rester. Tu n'es même pas Maliki, toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est pas parce que ton père est Maliki. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, son oncle était Shafi'i, c'est l'une des références des Shafi'ites. Et il a appris auprès de lui, après il est devenu Hanafi. Voilà, c'est pas parce que mon maître m'a enseigné ça
que automatiquement je suis cette école-là. Si Allah me fait voir la vérité ailleurs, je prends cette position-là. Certes, ça a amené les meilleurs d'entre nous à ne même pas avoir d'école, entre guillemets, les savants, bien sûr, je parle de savants, à ne même pas avoir d'école. Donc, ils avaient ce qu'on appelle un mujtahid mutlaq, c'est qu'il n'a même pas le droit de se réclamer d'une école dans la mesure où Allah lui a montré des positions claires sur certaines positions. Il ne suit pas l'école. Et ça, je pense, wallahu alam, que tous les savants que je respecte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le meilleur, sont sur cette position-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'école, mais s'ils ont des arguments, s'ils ont des preuves plutôt, que les arguments utilisés par l'école ne sont pas corrects, ils ne vont pas suivre l'école. Sur cette position-là. Et sur telle autre position. Ils sont capables de partager la position d'une autre école sur cette situation précise. Voilà. Donc, c'est prétendre que je suis ceci et cela, tu peux l'être. Si tu es un élève en train d'apprendre sérieusement, moi je te dirais oui. Mais si tu es, comme beaucoup d'entre nous, tu ne sais même pas d'où vient le nom, et encore moins l'argument, tu ne sais même pas argumenter, tu n'as pas le droit de réclamer d'une école ou d'une autre. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, c'est très très clair maintenant, parce que moi je fais partie de ceux qui ne se réclamaient de rien, mais qui entendaient des avis précis et tranchés sur certaines pratiques ou actes religieux qu'on doit faire. C'est vrai que ça me perturbe un peu parce que je comprenais pas. Alors maintenant c'est tout à fait clair et barakallahu fikum. Merci pour mon frère, barakallahu fik d'avoir posé la question parce que j'espère vraiment qu'elle sera utile pour chacun d'entre nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim, désolé, on est resté dessus, mais je pense que c'était une question plus que importante. Je l'entends toujours, enfin souvent plutôt, à la mosquée comme ailleurs. Donc j'espère que Allah nous fera choisir le meilleur après nous avoir enseigné. Donc la vérité. Bref. Donc on va continuer, il est déjà 20h17 à l'horloge. Salam alaikum à tous. Merci d'avance pour prendre le temps de lire, mais aussi de répondre à nos questions. Je me suis converti depuis quelques années. Je me suis marié avec une femme d'origine algérienne. Ma mère a beaucoup de mal avec le fait que je sois devenu musulman. Elle pense que je me suis fait laver le cerveau. Ma mère est chrétienne. J'ai essayé plusieurs méthodes. Lui dire que je reste le même, que juste j'étais en désaccord avec certaines pratiques du christianisme, mais elle reste convaincue que je me suis fait laver le cerveau. Ce sont ses termes. Comment réagir? Merci pour ce que vous faites. Qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement. Amin. Ainsi qu'à toi aussi. Qu'Allah vous facilite également ici-bas et vous inspire pour nos questions. Amin. Mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne. Il t'a aimé, il t'a guidé vers l'islam. Et tous les prophètes sont musulmans. Déjà, si tu pouvais le lui expliquer que Jésus est musulman, que sa mère Marie, dans l'islam, non seulement est reconnue, mais c'est l'une des meilleures femmes que la terre a portées, que dans le Coran qu'elle n'a pas lu, qu'elle lise juste la sourate Mariam, et peut-être qu'elle aura des larmes aux yeux, comme on dit que l'empereur Ahbashi a pleuré quand il a entendu les versets de la sourate Marie, donc récités par Ja'far ibn Abi Talib. Donc je pense que toutes ces animosités, ces incompréhensions viennent de l'ignorance en réalité. Par contre, Allah te dit, subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Dans le verset 125 de la sourate 16, Allah dit, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Et dans la sourate 29 Al-Ankabut, Allah dit وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Ne te dispute pas. Ne discute avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf les injustes parmi eux. Donc je pense qu'il faudrait que ton comportement déjà soit le meilleur. Je ne doute pas qu'il soit le meilleur. Ne dis pas elle ira en enfer, Dieu seul le sait. C'est pas ce qu'on lui souhaite. Prie pour elle. Ton comportement doit être encore meilleur. Ton épouse, alhamdoulilah, doit être la meilleure des belles filles. Donc, vous devez déjà donner un très bon comportement. Ensuite, il ne faut pas polémiquer. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Mais on prie pour la personne et on lui montre les preuves. Tu sais que Jésus a fait ceci, tu sais que Jésus a dit cela, elle va te dire si elle le sait. Ah oui, c'est vrai, on trouve ça dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament plus exactement. Moïse, tu sais qu'il a rencontré. Tu sais pourquoi on jeûne aujourd'hui? C'est le jour où Dieu a sauvé Moïse. Tu sais que c'est pendant le Ramadan que Dieu a révélé donc à
à Jésus, alayhi salam, tu sais que c'est pendant le Ramadan qu'il a révélé l'évangile. Bon, n'écoute pas. Le Ramadan, c'est vous. Mais Moïse aussi. Abraham aussi a reçu ses feuilles. Daoud aussi, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut rassembler. Il faut lui donner des arguments pour qu'elle sache que ce que tu fais n'est qu'une continuité de ton évolution, de ton chemin, ou, pour ne pas dire, ce n'est qu'une continuité de tous les prophètes, que Dieu les bénisse tous. Dieu les a tous rassemblés. Donc, tout ce qu'il a voulu comme général, en enlevant les particularités, il l'a mis donc dans l'islam. Donc, je pense qu'il faut prier pour elle. Il faut avoir un très bon comportement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide et qu'il nous guide. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Alaykoum salam, cher. Je vous écoute, mon frère. Oui, cher, avant tout, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Oumma ainsi que votre équipe. En fait, ma question est la suivante. J'ai une cousine qui vient d'avoir un contrat dans une entreprise et elle m'explique un peu sa situation, qu'il y a des jours où elle part au boulot et qu'elle passe toute la journée et elle fait rien du tout. Et il y a des jours où elle part, elle fait juste une petite tâche et puis elle rentre. Et du coup, sa question, est-ce qu'elle est obligée d'aller au boulot pendant toute la semaine ou elle peut s'absenter sans aucune raison, comme il n'y a pas du boulot chaque jour? Alors, mon frère, toi-même, tu connais la réponse. Hein. Je veux dire, elle a un contrat. Il y a le contrat des termes. Il y a des termes précis dans le contrat. Si le contrat l'engage pour travailler 35 heures par semaine, elle doit être présente même si elle ne fait rien. Ça, c'est une obligation pour elle. Parce que si elle n'est pas là quand on veut qu'elle soit là, elle va être licenciée pour faute grave. Mais si dans le contrat, on lui a donné un travail qu'elle doit faire, elle a fini le travail en 1 jour ou en 2 jours, bien sûr qu'elle peut disposer du reste des jours. Mais ça m'étonnerait, puisqu'elle part et des jours il y en a, des jours il n'y en a pas, elle est. Si le contrat stipule qu'elle doit travailler, qu'elle est engagée pour travailler 35 heures ou 40 heures, il faut qu'elle respecte les termes du contrat. D'accord, d'accord, barakallah fik, mes chers, je m'excuse, j'ai manqué une petite précision dans ma question. En fait, ma cousine, elle n'est pas en France, elle est au Soudan. D'accord. Elle est au Soudan, cher. Même si elle est au Soudan, même si elle est en Océanie, ça ne change rien. Le musulman, a dit le prophète sallam, est lié par son contrat. Les musulmans sont liés par leur contrat. C'est pas parce qu'elle est dans un pays musulman ou dans un pays non musulman, s'il signe un contrat, ça veut dire qu'elle s'engage à faire des choses. Et ça, ces choses-là, elle doit les faire. Si elle veut faire du télétravail ou si elle pense qu'il n'y a pas assez de travail, elle peut aller voir l'employeur en lui disant « Je n'ai pas assez de travail tous les jours, est-ce que je ne pourrais pas regrouper ceci ou cela ?» Et puis on lui dit « Oui, oui, tu peux. » Ben, auquel cas, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas, elle, de son propre chef, à rester chez elle et ne pas aller au travail et gagner l'argent à la fin du mois. Non. Que ce soit au Soudan ou ailleurs. D'accord, barakallah fik. Allah yafik, mon frère. Allah yafik. Qu'Allah vous récompense. Amin, barakallah fik. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa alayki salam à toute l'équipe et aux auditeurs. On te répond alayki salam. Mon père a 88 ans. C'est à propos de l'hygiène vestimentaire et environnement du logement. Puis-je aller au-delà de l'interdiction de mon père quand il s'agit de faire le ménage dans leur logement, bien que ma mère me l'autorise? Et aller également au-delà de l'interdiction de mon père de lui prendre ses vêtements pour les laver alors qu'il en a besoin. Il est en opposition avec ses enfants. Ma mère écoute, tout se passe bien. Alhamdulillah. Mon père lui arrive également d'avoir des oublis. Le problème, c'est qu'il jure qu'il n'a pas fait telle ou telle chose alors qu'il le fait ou qu'il le dit. Rendra-t-il des comptes à Allah s'il a des oublis? Allah dit dans le verset 286, la sourate Al-Baqarah, c'est le dernier, hein, 2 versets avec le 285 qui ont été tirés de sous le trône, révélés au prophète sallam, un verset, le dernier, qu'il est conseillé de lire, notamment au lit. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si on oublie ou on se trompe. Et le prophète sallam a dit,
Allah, à cause de moi, ne tient pas rigueur à ma communauté pour les fautes faites par erreur, par oubli ou par contrainte. Donc si vraiment il a oublié, ton père a l'air d'être touché par la perte de mémoire. Et s'il a vraiment oublié, le problème ne se pose pas. Allah est juste, certainement, il ne va pas lui en tenir rigueur parce qu'il a oublié. La sœur continue, je me retrouve dans la situation compliquée à m'occuper de mes parents et je ne suis pas toute seule. Alhamdulillah. J'ai des frères et sœurs. J'ai dit à ma fratrie que tant que je ne travaille pas, je m'occuperai donc de l'accompagnement auprès des médecins, tout ce qui est accompagnement de la vie quotidienne. Alhamdulillah, qu'Allah te bénisse ma sœur. J'ai expliqué à mes parents que c'est moi qui en ai parlé à ma fratrie comme je ne travaillais pas. Je leur ai dit que je prenais cet accompagnement tant que je pouvais le faire et que si un jour je ne pouvais pas, je solliciterais ce qui ne pose pas de problème. J'essaye de faire attention à comment je m'adresse à mes parents. Tu as bien raison. Allah dit de ne pas leur dire même ouf. Le ton et l'intonation de ma voix, ce n'est pas très facile, j'en conviens. Mon père me fait toujours des phrases sur le bon comportement et ne dit point ouf en arabe, bien sûr, c'est ce que je te répète aussi. Il m'arrive de repartir de chez mes parents en pleurs, de me dire que je me suis mal comporté envers eux et que je vais perdre les hasanats que j'ai envie de gagner si Allah me les accorde. J'essaie de garder mon calme et ma patience malgré la difficulté. Merci de me conseiller. Ma sœur, alhamdulillah, Allah t'a élu, Allah t'a éprouvé par des parents qui, c'est ce que Dieu dit quand il parle de ouf, si les deux prenaient de l'âge auprès de toi, ne leur dis pas ouf. Donc avec l'âge, ils sont moins patients. Ils oublient aussi. Sans parler d'Alzheimer, ils oublient, ils sont impatients, etc. Donc c'est à toi de les prendre dans tes bras, c'est à toi de les consoler, c'est à toi. Ils sont fiers d'avoir quelqu'un qui les écoute. Même si c'est des bêtises, qui les écoute. Donc, il faudrait, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu patientes. Il faut que tu patientes, que tu pries, et Inch'Allah, la crainte que tu as, Allah va l'éliminer. Allah ne va pas te tenir rigueur si jamais tu te trompes. Mais simplement, sois vigilante. Tu as une chance, c'est d'accompagner des personnes qui en sont dans le besoin. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont au service des créatures d'Allah. Et que dire alors de ton père et ta mère? Donc c'est à eux que tu dois le plus de bienveillance. Tu as fait ce choix-là en attendant de travailler, alhamdulillah, c'est un bon choix. Maintenant, il faut assumer. Assumer ce choix, ça veut dire que tu te dois de faire attention à ton discours, à tes attitudes, etc., etc., surtout qui peuvent être très susceptibles. Mais alhamdulillah, Allah sait pourquoi tu le fais et c'est lui qui t'a permis de le faire. Et donc, ne t'en fais pas, je dirais, pour ça. Prie Allah quand même, de toute façon, de t'accompagner et fais attention à chaque phrase que tu vas dire. Et ta récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd'hui car je suis dans une situation qui me pèse énormément depuis plusieurs années, concernant ma relation avec mon père. J'ai été élevé par ma mère et j'ai grandi dans le mensonge. J'ai toujours dû dire que mes parents étaient mariés alors que j'étais divorcé quand j'étais petite. Leur relation a toujours été instable, faite de séparation et de réconciliation, ce qui nous a fait beaucoup déménager. Mon père est une personne très colérique, verbalement violente et parfois même physiquement agressive. Malgré cela, à l'âge adulte, j'ai voulu me rapprocher de lui et j'ai proposé que nous partions en vacances ensemble. Ce voyage a été un enfer. J'y ai été rabaissé, humilié et même frappé alors que j'étais déjà majeur. C'est à cette période que je me suis rapproché de l'islam et j'ai décidé de porter le voile. Mon père, bien qu'il soit né musulman, rejette aujourd'hui complètement la religion et exprime une haine ouverte envers toutes les religions. Nous ne parlons plus depuis plusieurs années, car la communication est impossible. J'ai peur de lui. Il me traite de tocarde, me répète que je ne réussirai jamais dans ma vie, que je suis inutile. Malgré tout cela, je culpabilise et de ne pas lui parler, même si, de son côté, il n'a jamais essayé de renouer le lien. Récemment, j'ai appris par ma mère qu'il avait eu une fille à la rentrée, hors mariage, sans nous l'annoncer. Ce fut un choc. Ce qui m'a encore plus bouleversé, c'est que ma mère, malgré tout le mal qu'il lui a fait, a choisi de se remettre avec lui.
Je suis perdu face à cette situation. J'ai l'impression de ne plus avoir de repères familiaux. Je ne sais pas quoi faire, ni comment me positionner. Je ressens un mélange de tristesse, de colère, de culpabilité, de vide. J'essaie d'avancer, de me construire dans ma foi et dans ma vie, mais ce poids familial reste très présent. Merci pour la réponse que vous m'apportez, sachant que je n'ai pas pu tout écrire dans mon mail. Ma sœur, alhamdulillah, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, ni ses enfants non plus. Tu fais ce que tu peux. Si Allah t'a éprouvé par cette femme et cet homme, il faut leur donner leurs droits. C'est tout ce que je peux te conseiller. Demain, si Allah doit nous interroger, il ne nous interrogera pas sur nos droits. Il va nous interroger sur nos devoirs. Donc, c'est ton père, il reste ton père. Si c'est encore, en tout cas ton père, ta mère reste ta mère. Elle a fait un choix qui t'étonne, que tu n'aurais certainement pas fait. Mais elle a choisi de revenir avec cet homme qui, comme tu le décris, en tout cas, de colérique, de violent, de tout ce qu'on veut, elle aime ça. Elle aime cet homme. Elle est revenue avec. Tu dois respecter son choix. Tu dois prier pour eux aussi. Même si ton père est devenu, comme tu le dis, contre toutes les religions, il s'y est pris, il exprime une haine ouverte, de l'intolérance. Ça, je ne comprends pas. Vous vous dites athée, vous vous dites qu'il n'y a pas, mais au moins respectez les autres. Les autres font un choix, respectez-le. Bon, c'est pas lui qui m'écoute, j'imagine, mais je ne désespère pas qu'il écoute un jour, ou qu'il écoute autre chose de semblable. Et remercie Allah de ne pas être à sa place. Ça, c'est un hadith qui m'accompagne de plus en plus. Le prophète sallallahu a dit, quand on voit quelqu'un d'éprouvé, qu'on dise Alhamdulillah alladhi afani mimma abtalaka bihi wa faddalni ala kathira mimma khalaqta tafdila. Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a évité ton épreuve. L'épreuve que subit celui-là. Et il m'a préféré par rapport à beaucoup de ses créatures. Donc quand on voit quelqu'un qui agit de la sorte, qui est colérique, qui est haineux, il n'est pas heureux. C'est sûr qu'il n'est pas heureux. Il ne sera heureux que s'il reconnaît qu'il n'est pas heureux et que le bonheur est ailleurs. En le recherchant, Allah va l'orienter vers le bonheur. C'est facile à dire, certes, mais je vous assure que c'est un grand don que d'avoir évité d'être éprouvé par cela. D'avoir été épargné par l'épreuve des uns et des autres. En le voyant, c'est une leçon. Qu'est-ce qu'Allah veut me faire passer comme message? Est-ce que je vais le remercier, comme le disait le prophète Daoud, alayhi salam, quand il a entendu la fourmi dans la sourate, les fourmis, dans la sourate 27, quand il a entendu la fourmi en train de conseiller ses sœurs fourmis. Est-ce que ce n'est pas une épreuve pour qu'Allah me fasse rappeler que je dois le remercier parce qu'il m'a vraiment comblé? Et Allah t'a comblé malgré que tu étais rabaissé. Et j'en profite pour dire à mes frères et sœurs, parents en particulier, que ce ne sont pas du tout des habitudes louables. Dans nos familles, dans notre éducation, souvent, on a tendance à rabaisser les enfants. Toi, tu en vaux rien. Toi, tu ne deviendras rien. Et le prophète nous a mis en garde de maudire. Et si les anges disent Amin, ça devient Amin. Ça se réalise. C'est notre destin, certes. Mais tu en es la cause. Et on comprend pourquoi nos enfants, malgré nos prétentions de leur enseigner le bien, aiment les autres plus que nous. Quand ils sortent, ils ne reviennent pas. Parce que quand tu vas à l'école, quand tu vas sur un terrain de foot, on te dit c'est génial, mais tu es intelligent. Tu rentres à la maison, tu es un vaurien, tu serviras à rien, tu es inutile. Pourquoi tu veux qu'on t'aime? À moins qu'on soit masochiste. À moins qu'on aime le mal. Comment tu veux qu'on t'aime? Je ne te dis pas qu'il faille mentir, mais encourager et reconnaître les qualités de ce qu'Allah t'a donné, ça fait partie du remerciement. Et donc, ma soeur, moi je te conseille la patience et il faut leur donner leurs droits. À ta mère qui a fait son choix, qui n'est pas le tien, mais tu la respectes, elle reste ta mère. Ton père, il est comme il est. Il pense ne croire à rien, il a de la haine contre les religions, prie pour lui. Peut-être qu'un jour, alhamdoulilah, il va se reformer. Allah va le reformer et il va venir vers toi, ma fille, excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. J'étais dans l'erreur. C'est ce qu'on espère pour lui et qu'on espère également pour toi. Barakallahu fik.
Il est 20h35, je pense qu'on va arrêter, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont, encore une fois, vous nous excuserez, il y a beaucoup de questions en attente et certaines de ces questions, notamment qui ont été traitées aujourd'hui, ont été envoyées depuis des mois. Et ce n'est pas faute d'essayer d'y répondre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qui a été fait. Barakallahu fikoum pour votre patience et surtout votre confiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le grand voyage à nombre de nos frères et sœurs de la famille et ne nous oubliez pas et ne les oubliez pas. Donc dans vos invocations, tant dans le voyage que quand vous serez à Arafat ou quand vous serez dans le Tawaf ou ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous et vous bénisse, que vous nous revenez sans aucun péché, comme l'a promis le prophète sallam. Ça veut dire que vous avez eu un très bon comportement. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés, dont les savants. Je vous assure, ils méritent vraiment notre amour. Ils ont passé leur vie. Ils ont parcouru des kilomètres, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller juste vérifier une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois à pied. Ils ont vendu leurs chaussures, leurs vêtements, ils mangeaient peu, parce qu'ils n'avaient rien. Tout ça, pas pour qu'on parle d'eux aujourd'hui, pour participer à la protection de cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de protéger puisqu'il appelait sa religion. Voilà. Donc il faut aimer les gens qui ont fait des efforts pour nous. Ils n'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Mais c'est au travers d'eux que nous sommes aujourd'hui ici et que nous espérons être bien guidés au travers donc de ce qu'ils ont laissé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le reconnaissant, leur accorde le meilleur et nous fasse l'honneur de suivre leurs pas. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera mercredi à 19h. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.